Alors Sahr nous dit, salam alaikum Sahr, il nous dit, peut-on parler sur l'apport de la philosophie des Lumières? Est-ce positif ou négatif pour la société? En fait, c'est super intéressant. La période des Lumières, ça a été le XVIIIe siècle, même un petit peu avant d'ailleurs. On intègre aussi le XVIIe dans cette période. Donc c'était le XVIIIe et le XVIIe siècle. Et ce qu'on appelle les Lumières, ça a été des hommes qui d'ailleurs avaient des métiers, des compétences super variées, qui étaient philosophes, écrivains, dramaturges, qui étaient un petit peu sociologues à leur époque. Parfois, il y avait même des religieux parmi eux. C'était un cercle de gens vraiment hétéroclites qui essayaient de repenser un peu la France et le monde à l'époque. Et à l'époque, c'était des gens qui suscitaient un peu d'admiration parce que parmi eux, il y avait des gens brillants. C'est-à-dire que même si parmi eux, il y avait des ordures, une ordure peut être quelqu'un de brillant. On peut être brillant et être la dernière des crevures. C'est comme ça. On peut être un génie et être une crevure. Et là, pour le coup, il y a tout un tas de lumières à leur époque qui ont marqué leur histoire par l'écriture. Il y a par exemple le marquis de Sade. Le marquis de Sade, lui, faut lire un peu sa vie, parce que c'est quelqu'un qui est quand même incroyable, tellement il était sale, et en même temps il a fasciné les gens de son époque. C'est un écrivain qui a passé la moitié de sa vie en prison. Pourquoi ? Parce qu'il écrivait des romans pornographiques. C'est-à-dire qu'à l'époque, donc là c'était le 18e en fait, c'était à une époque encore où il y avait encore le clergé puissant, un roi, une monarchie. Le gars, il écrivait des romans pornographiques, mais vraiment très, très, très trash. Je veux dire, même pour nous aujourd'hui, ça serait encore considéré comme très trash. Il a passé la moitié de sa vie en prison parce que les gens de l'époque le dénonçaient et estimaient que ce qu'il faisait, c'était un travail d'ordure. D'ailleurs, le terme sadisme, vous savez, le sadisme, quand on dit que quelqu'un est sadique, eh bien, ça vient du nom du marquis de Sade. Hein, quand on parle de sadisme, on parle du marquis de Sade. Pourquoi ? Parce que dans ses écrits, le gars, il prenait un malin plaisir à décrire des choses de torture, etc., mais d'ordre sexuel. Hein. Et à l'époque, ça choquait les gens, mais de fou. Ça choquait la France chrétienne de l'époque. Lui, en fait, le marquis de Sade, il fait partie de ces lumières-là. On l'a intégré dans les lumières. Il y avait Diderot. D'ailleurs, excusez-moi, j'ai oublié de dire un truc sur le marquis de Sade, parce qu'il n'était pas connu que pour ça. Il était aussi connu pour sa haine viscérale de la religion. Mais sa haine viscérale de la religion. Comme Diderot, d'ailleurs. Mais Diderot, lui, sera beaucoup plus light que le marquis de Sade. Le marquis de Sade, il a écrit Philosophie dans le boudoir. Je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont lu ici, la Philosophie dans le boudoir. C'est intéressant parce que là, il va tailler, en fait, il va tailler les chrétiens de l'époque. En fait, il va essayer même de démonter, un peu à la Oukasha d'ailleurs, quand on lit le marquis de Sade et surtout le Philosophie dans le boudoir, il y a une méthodologie, une manière d'argumenter qui est un peu celle d'Oukasha à son époque. Wallahi, c'est exactement la même. C'est des arguments très rabaissants, très dans l'insulte tout de suite, où ils considèrent que les chrétiens ce sont des idiots, ce sont des sots, ils appellent les sots, ce sont en fait des imbéciles, des demeurés. Il va donner des exemples d'ailleurs, parfois des exemples intéressants, même si le gars c'était une ordure, hein. Il va parfois donner des exemples intéressants pour démonter le christianisme. Par exemple, il trouvait ça absurde que Jésus... attendez. J'ai pas envie de me tromper sur l'exemple. En fait, il a donné il a donné l'exemple de l'horloge. Ouais, je crois que c'était l'horloge. L'exemple, c'était qu'il trouvait absurde le fait que... qu'un horloger... Après, il faudrait vraiment que je vérifie, parce que je le dis de tête. Mais qu'un horloger, donc quelqu'un qui va créer une horloge, devienne lui-même une horloge, je crois, pour expérimenter ce que c'est qu'être une horloge. En gros, il voulait faire un comparatif entre Dieu qui se ferait homme, donc qui se ferait sa propre création, pour aller vers les hommes. Et il trouvait ça absurde. Là, encore une fois, je vous le dis de tête, donc je peux me tromper, mais je sais que ça avait un rapport avec ça. Il faisait un comparatif entre l'horloger qui crée une horloge et Dieu qui crée l'homme, et qui lui trouvait ça absurde que Jésus soit considéré comme étant Dieu. Hein, En fait, il remettait en question l'incarnation, si vous voulez, la croyance de l'incarnation pour les chrétiens. Donc voilà, il vomissait à l'époque sa haine anti-religieuse, et à l'époque, il y avait quand même des gens qui le kiffaient. Il avait quand même des partisans, le marquis de Sade. Donc la moitié de sa vie, le mec, il a passé la moitié de sa vie en prison
parce que il taillait l'Église, il taillait les chrétiens, et il écrivait, soit dit en passant, des romans pornographiques. Ça, c'était l'esprit des Lumières. Ça, c'était pas que ça, l'esprit des Lumières, hein, qu'on soit clair. Il y a Voltaire. Voltaire, qu'on le compte parmi les Lumières. Voltaire, ça a été aussi un grand écrivain. Il a écrit des pièces de théâtre. Il s'est adonné à la philosophie, il s'est adonné à la politique, au commerce, parce que ça a été aussi un riche commerçant, Voltaire. Et une ordure d'ailleurs dans le commerce. Ça, c'est Marion Sigaud qui me l'avait appris en regardant une conférence à elle, que Voltaire était une vraie ordure en ce qui concerne le commerce, qu'il arnaquait des gens et tout, c'était horrible. Et Voltaire, en fait, on sait qu'il y a eu une évolution dans sa pensée. Lui, il a fait partie de ces lumières qui étaient anti-cléricaux, qui critiquaient le clergé, qui avaient une haine viscérale du christianisme et du clergé. Pas de la monarchie, cela dit, parce que lui, il était... je sais plus si c'était... je sais plus c'est quelle reine de France, j'ai pas envie de me tromper. Je sais plus c'est quelle reine de France en fait dont il s'était rapproché, et même d'ailleurs une reine de France en particulier s'était rapprochée en fait des Lumières à son époque, voire même qu'elle leur donnait certains privilèges en les côtoyant. Et Voltaire, en fait, on sait qu'au départ c'était quelqu'un qui était fondamentalement anti-religion. Il était mais anti-juif comme c'était pas permis, mais vraiment il a écrit des trucs sur les juifs, c'est juste incroyable. Il a évidemment taillé les musulmans. Il a écrit une pièce de théâtre d'ailleurs au sujet des musulmans. C'était Mahomet et le fanatisme, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, Mahomet et le fanatisme. Et en fait, cette pièce de théâtre, elle visait pas les musulmans, paradoxalement. En fait, à l'époque de Voltaire, donc là on est au XVIIIe siècle, il était interdit de se moquer la reine de Russie, je crois. Ouais, je pensais plutôt à une reine française, Ayem. Mais c'est possible. C'est possible parce que Voltaire, on sait qu'il est allé faire des correspondances et il a fait un peu de politique, c'est vrai. Il s'est rapproché. Mais moi, je parlais plutôt de la France. Il y avait une reine en particulier qui avait privilégié les Lumières et qui s'intéressait en fait aux philosophes. Beaucoup aux philosophes. Je sais plus c'était qui. Mais bon, bref. Voltaire, il avait une haine viscérale contre le christianisme et contre le clergé. Et à l'époque, c'était pénalement condamnable le fait de se moquer du roi et vous savez, du clergé. Et donc Voltaire, lui, il voulait dénoncer le clergé catholique de son époque, il voulait le dénoncer, mais comme il ne pouvait pas le faire directement, il avait pris comme communauté religieuse les musulmans. Donc sa pièce Mahomet et le fanatisme, au départ, c'était pas une haine envers les musulmans, quoique il avait la haine pour les musulmans à l'époque aussi, mais c'était une manière détournée de critiquer la religion chrétienne, en fait. Et c'était habile à son époque, hein. C'était habile, mais c'était complètement con, parce qu'en fait, il y a des gens qui s'en sont rendus compte très vite. Et en plus, après, il a changé d'avis. On sait que Voltaire, il a changé d'avis au sujet de l'islam. Là, à une époque où il détestait le christianisme et les juifs, et les musulmans d'ailleurs, sa pensée sur l'islam, elle a évolué. Sur le christianisme, je vous cache pas qu'elle n'a pas évolué du tout. Et sur le fait qu'il détestait les juifs, il me semble que jusqu'à la fin de sa vie, il a été anti-juif toute sa vie. Diderot, on peut citer aussi Diderot comme étant des Lumières. J'avais présenté d'ailleurs un truc sur les Lumières et sur Majidou Kacha qui aurait plagié Diderot. Je vous renvoie à cette vidéo, hein. Vous taperez Majidou Kacha plagiat, point d'interrogation. Et j'ai fait une vidéo très courte où je comparais une œuvre de Diderot. L'œuvre de Diderot, c'était dialogue avec la maréchale II. Dialogue avec la maréchale II. Et en fait, c'était cet ouvrage-là, qui est un ouvrage très très court, que vous pouvez trouver en PDF sur Internet. C'est une conversation entre un homme qui est en fait Diderot, mais il change de nom, et qui discute avec la femme d'un maréchal, qui elle est chrétienne. Et lui, en fait, Diderot, dans ce dialogue imaginaire, il va entre guillemets, démonter les arguments de la foi chrétienne. Et en fait, j'ai fait un comparatif avec le livre d'Ukasha, parce qu'en fait, il a un chapitre qui est quasiment du copier-coller jusqu'à la citation presque, hein. C'est ça qui est délirant, jusqu'à la citation même de Diderot. Donc voilà, Diderot, lui, à l'époque, c'était pas quelqu'un qui était un acharné contre la religion. D'ailleurs, le frère de Diderot, si je dis pas de bêtises, il était chrétien, voire même, il est même rentré dans les ordres, si je dis pas de bêtises. Il me semble qu'il a fait des études, en tout cas de théologie, et qu'il voulait devenir prêtre, un truc comme ça. Et Diderot, en fait, c'était quelqu'un qui, comme les gens de son époque, avait développé une pensée anticléricale qui critiquait le clergé, pour parfois d'ailleurs de très bonnes raisons, hein. Tout comme Voltaire, Diderot, Marquis de Sade et d'autres, c'était des gens qui parfois étaient très putassiers avec le clergé,
Mais très souvent, c'était pour de très très bonnes raisons. Parce que le clergé à l'époque aussi, il faisait pas le boulot. Hein. Il faisait clairement pas le boulot. Euh, il était considéré comme corrompu, décadent, etc. Donc voilà, Diderot, il a fait partie de ces gens et de ces lumières qui ont fait un vrai travail pour démonter la foi chrétienne dans le pays. Et ça faisait partie des lumières, ça faisait partie des lumières. Et moi, j'ai dû étudier les lumières parce que, évidemment, les lumières... En fait, je vais être très clair avec les musulmans qui m'écoutent, et les chrétiens et les juifs qui m'écoutent. Si on ne connaît pas l'histoire et ce qu'apportaient les lumières en France, vous ne pouvez pas comprendre la raison pour laquelle, en France, il y a une majorité d'athées, que le modèle en France est le modèle libéral, et que beaucoup d'athées défendent le modèle libéral, le modèle où on fait ce qu'on veut, on consomme ce qu'on veut, où on bouffe ce qu'on veut, on fornique comme on veut. On ne peut pas comprendre la mentalité française d'aujourd'hui si on ne comprend pas d'où vient leur idéologie, en fait, d'hier. C'est aussi bête que ça. Et donc, les lumières... Sans dire que les Lumières, c'était caramassie d'abrutis, d'hédonistes, de haineux de la religion, etc. On va dire qu'en grande partie, oui, ils ont produit une pensée anticléricale, ils l'ont favorisée, ils l'ont rendue à la mode. En fait, ils ont rendu swag l'anticléricalisme et le fait de détester la religion. Ils ont rendu ça à la mode, quoi. Et à l'époque, il y a beaucoup de gens qui s'intéressaient à tout ça. Vous savez, moi, parce que là, je viens d'y penser, mais moi, je pense que le papa un peu des Lumières, parce que les Lumières, c'était pas que cela, hein, mais déjà au XVIIe siècle, donc dans les années 1600, il y avait René Descartes. Et Descartes, moi, je pense que ça a été un peu le papa idéologique des Lumières. Descartes, il était chrétien. C'était un fervent catholique, Descartes, jusqu'à la fin de sa vie, d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça me fait pareil les gens qui disent, qui utilisent une expression qu'ils comprennent même pas en plus, qui disent des athées qui vous disent ouais, vous savez, moi ma façon de penser elle est très cartésienne, c'est genre pour dire, vous savez, moi je suis très objectif et voilà, moi c'est que les faits. Et Descartes était profondément catholique et chrétien, il respectait les saintes écritures, voilà. Il s'inquiétait de son époque, de son vivant, il s'inquiétait du fait que beaucoup de chrétiens s'éloignaient du christianisme et quittaient même le christianisme. Et René Descartes, en fait, c'est quelqu'un qui, avec son livre Discours de la méthode, que je vous invite aussi à étudier, même si ça fait un peu mal à la tête, dans Discours de la méthode, en fait, Descartes, il va commencer, enfin, pas il va commencer, c'est pas vrai, parce qu'avant lui, il y avait déjà d'autres personnes qui ont fait le travail, avec un domaine qui s'appelle la scolastique, le fait de mélanger la philosophie et la théologie. Descartes, en fait, il va faire un peu de la scolastique, il va mélanger la philosophie. En fait, Descartes, c'est simple. Dans Discours de la méthode, il va se lancer un objectif, c'est de prouver la foi, de prouver Dieu, de prouver la véracité en fait de la religion en passant par la philosophie et par la raison. Bon, comme je dis à chaque fois, il a totalement foiré son objectif. Cocorico, on est l'un des pays les plus athées du monde, malheureusement. Mais Descartes, je pense que Descartes, ça a été l'un des premiers philosophes en France à avoir rendu swag le fait de passer par la philosophie pour comprendre la religion et surtout de l'avoir démocratisé. C'est surtout ça quand je dis le premier, c'est qu'il a démocratisé le truc. Avant, dans les facultés de théologie en France, on étudiait la philosophie, on étudiait la théologie, on étudiait même les deux en même temps. Ça s'appelait encore une fois la scolastique, mais c'était encadré par le clergé, c'était encadré par des clercs, en fait, par des gens de l'église. Descartes, lui, c'est un laïc, et c'est un laïc qui voulait, voilà, il a voulu lancer ça pour tout le monde. Il a voulu sauver les âmes des chrétiens qui commençaient à partir du christianisme en leur disant bon d'accord, la Bible ça vous saoule, les saintes écritures, bon, vous commencez à ne plus y croire, mais moi je peux vous prouver Dieu juste par la raison et par la philosophie et par... ça a complètement foiré. Ça a totalement foiré. À un tel point d'ailleurs que Descartes, il va même envoyer un courrier à l'université de la Sorbonne, qui au passage à l'époque était une université de théologie chrétienne, était gérée par le clergé, hein, avant d'être la faculté immonde qu'elle est aujourd'hui. Et René Descartes, en fait, il envoie un courrier où il dit en fait au responsable de la Sorbonne, voilà, je m'inquiète un peu de ce qui arrive, les infidèles, beaucoup de gens sont infidèles à la parole de Dieu, voilà, moi j'aimerais changer de méthode, la méthode classique, elle marche plus, moi j'aimerais expliquer et prouver Dieu par la raison et la philosophie. Encore une fois, ça a très bien marché, hein. Alhamdoulilah, j'ai envie de dire, tant mieux pour nous. Donc voilà, moi je pense que René Descartes, en fait, ça a été un précurseur des Lumières dans la façon d'aborder la religion. Il a ouvert une porte, en fait, qu'il fallait sûrement pas ouvrir, je pense, à son époque, et qui a donné, juste après, le siècle d'après, le siècle des Lumières.
c'est ma théorie, hein. Je dis pas qu'elle est vraie, je dis pas qu'elle est fondée, mais en lisant Descartes, en regardant ce qu'ont produit les Lumières après, je me dis quand même que lui, il a quand même ouvert des vannes qu'il aurait peut-être jamais dû ouvrir à son époque. Donc, pour finir de te répondre, Sahar, en fait, les Lumières, ça a été des gens brillants, ça a été des mathématiciens, ça a été des gens qui ont étudié le droit, ça a été des grands écrivains, ça a été des gens qui ont écrit des choses brillantes aussi, hein. Mais ce qu'on retient aujourd'hui des Lumières, et ce que la République a retenu des Lumières, c'est surtout sa pensée anticléricale, c'est surtout le fait de mettre en avant, soi-disant, la paix, la justice et l'humanisme. L'humanisme, ce qui n'est pas tout à fait vrai, hein, quand on étudie les Lumières. Même s'il y en avait parmi eux qui étaient des gens qui s'inquiétaient de leur prochain, ça c'était plutôt lié à leur culture chrétienne qu'à leur propre pensée humaniste, tu vois, à eux. Donc voilà, moi je pense que la République aujourd'hui, et ça c'est ce que Mélenchon d'ailleurs dit aussi, Mélenchon il vénère les Lumières. Lui c'est nous en fait, pour lui Mélenchon, les Lumières c'est un peu comme ses Sahaba en fait, hein. C'est un peu comme ses salafs, en fait. C'est un peu comme ses pieux prédécesseurs, hein. Il en parle comme ses pieux prédécesseurs. La République parle des Lumières comme si c'était des Sahaba, en fait. Comme s'il fallait les suivre et les générations qui venaient après et tout. Donc, moi, c'est ça un peu que je vois à travers les Lumières. C'est pas réellement ce qu'ils ont fait de bien, parce que ce qu'ils ont fait de bien est infiniment... voilà, c'est infime par rapport à ce qu'ils ont produit de mal. Et on voit d'ailleurs aujourd'hui l'idéologie de la France et l'idéologie de la République, c'est ça, hein. C'est combattre Dieu, c'est l'hédonisme, c'est kiffer, c'est carpe diem. Si vous avez qu'une vie, profitez-en. Mais attention, il faut respecter quand même le droit, les êtres humains. Et ça a donné en fait le pays dans lequel on vit aujourd'hui. Voilà. Moi, je préférais 1000 fois, et d'ailleurs même à lire, hein, je préfère 1000 fois lire Jean Calvin, un protestant chrétien du XVIe siècle, plutôt que de lire Descartes ou Voltaire ou je sais pas qui. Je préfère lire des chrétiens qui ont vécu dans des royaumes, dans des empires, que de lire des philosophes tout pétés, tout claqués, qu'on vénère aujourd'hui comme étant des gens qui ont apporté la lumière, déjà la prétention de s'appeler les Lumières. Enfin, il me semble pas que ce soit eux qui se sont appelés les Lumières. Faudrait vérifier d'où vient le terme les Lumières, qui leur a attribué. Mais c'est déjà super prétentieux de dire que c'était des Lumières. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, ils ont éclairé le monde. Genre, avant eux, il faisait noir. Il n'y avait pas de... Avant eux, en fait, il n'y avait pas de lumière. Je trouve ça un peu prétentieux. Donc voilà, Sahra, ce que je pense des Lumières, ce qu'ils ont apporté de positif, négatif. Ils ont apporté de la littérature, parfois une bonne littérature pour certains, mais en réalité, idéologiquement, ils ont apporté la destruction des mœurs, ils ont apporté l'égocentrisme, l'humanisme, pas l'humanisme du fait de penser à son prochain ou bien de son prochain, mais l'humanisme dans le sens, on remplace Dieu par l'être humain, c'est l'être humain en fait qui est sa propre mesure, et c'est juste de la prétention, c'est juste de l'égoïsme, c'est juste... Pour nous en tout cas, c'est le début de la fin de la France. C'est dommage pour eux, hein. Mais ils se sont mis une balle dans le pied. Voilà, c'est ce que j'ai à dire là-dessus. Je sais pas si quelqu'un veut ajouter une chose, Yezid ou Iskandar. Oui, je veux bien, moi, rapidement. Bon, tu as très bien résumé la situation. Je partage ton avis. C'est vrai, moi, je trouve cette appellation lumière très arrogante. Genre, ça fait eux ont la lumière qui nous apporte à nous, pauvres religieux, qui sommes encore assez bêtes, qui seraient encore assez bêtes de croire qu'il y a un paradis, qu'il y a un enfer, que l'on était créé par une volonté divine et non pas par la nature ou je sais pas quoi. Il y a vraiment je sens une véritable arrogance dans ce terme-là. Et c'est vrai que moi, à chaque fois qu'on me parle des Lumières, je pense à ce sketch de Dieudonné. Alors, il me semble que c'est Voltaire qui le cite, mais je suis pas sûr. Mais il me semble que c'est Voltaire où il raconte, où il fait un petit sketch sur le siècle des Lumières. Et il cite un de ses auteurs qui disait, en parlant des Noirs, des Africains, il est impossible que Dieu ait mis de l'intelligence dans des êtres si faibles ou je sais plus trop quoi. Il termine en disant « Oh, mais quelle lumière !» Ouais. Bon, quand c'est moi qui la raconte, c'est beaucoup moins drôle. Oui, voilà, mais c'est... non, mais en tout cas, la réflexion, on la comprend. Oui, c'est ça. Voltaire, faut aussi le rappeler, c'est quelqu'un qui était profondément raciste. Il avait taillé les Noirs et les Turcs à l'époque. En fait, les Turcs, je pense qu'ils parlaient des musulmans tout court, hein, parce qu'à l'époque, turc, ça voulait dire les musulmans.
et pas simplement les Turcs, le peuple ethnique, je veux dire. Mais ouais, oui, c'est ça, hein, Voltaire, c'était un raciste. Ouais. À quelle lumière, ouais, exactement. Donc voilà, moi je préfère avoir la lumière, c'est penser que la vie c'est juste kiffer, faire n'importe quoi, coucher à tout va, etc. Et être obscurantisme, c'est avoir des valeurs et se dire qu'on n'est que de passage sur cette terre et avoir un certain objectif de vie. Je préfère être un obscurantiste qu'être un lumineux. Voilà ce que Ouais. j'ai à dire sur. C'est très très punchline de Yezid. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je préfère être dans les ténèbres. Je préfère être dans l'obscurité de l'islam que d'être dans la lumière du shaitan. Ouais, clairement, très clairement. Ouais. Parce que le feu aussi, ça éclaire, hein, soit dit en passant. Le feu, ça éclaire. Les gens qui auront compris la référence théologique. Plus que ça, Kevin, c'était quelqu'un qui était. En plus, c'était un laïc, mais en plus, c'était quelqu'un qui était anti-religion et anti-religieux. Donc oui, ça allait jusque-là. Hein. Ouais. Bah écoutez, sujet suivant. Merci pour ton sujet, Sarr. Ouais. En tout cas, moi, vraiment, je vous encourage à lire. Si vous pouvez lire des choses sur les Lumières, sur des philosophes des Lumières, lisez. Même si ça vous paraît chiant, vous allez apprendre des trucs de fou. Vraiment des trucs de dingue. Et des trucs qui vont vous permettre de comprendre l'idéologie française. Je vous le dis, hein. Il n'y a rien de plus inconfortable que de vivre dans un pays où l'idéologie nous est hostile, mais sans comprendre pourquoi. Parce que bon, l'islamophobie, on sait ce que c'est que l'islamophobie. Mais pourquoi l'islamophobie? Pourquoi les gens sont venus à détester la religion? Qu'est-ce qui... Et moi, c'est ça qui est intéressant. Quand vous étudiez les Lumières, vous avez un début de réponse.